Salam alaikum, shalom aleichem, salut les frères et sœurs, salut tous les amis internet, tous les ennemis internet, et salut aussi à tous ceux qui, avec plaisir, utilisent les contenus de mes vidéos et les contenus des vidéos des autres frères et sœurs pour les attaquer en justice. Voilà. Parce que je sais que voilà, il y en a qui viennent sur ma chaîne en ce moment spécialement pour ça. Voilà, donc bienvenue à vous tous, hein, voilà. Que la lumière vous illumine ou vous brûle, voilà. Alors, on va parler aujourd'hui des prophéties de Baruch. C'est dans le livre de 2 Baruch, ça s'appelle 2 Baruch, et alors c'est dur à trouver en français sur internet, sur internet on ne trouve qu'en anglais, mais en français je l'ai dans ce livre, qui est la Bible intertestamentaire, édition La Pléiade. Vous voyez, alors là c'est la pochette. Voilà. Donc la Bible écrit intertestamentaire, ce sont des écrits qui n'ont pas été joints au canon biblique, voilà, mais qui n'en restent pas moins valables. Voilà, puisque à la fois le Coran et la Bible citent ces écrits qui sont dedans. Donc on va voir aujourd'hui les prophéties du prophète Baruch, qui était l'élève du prophète Jérémie, les prophètes de la Bible. Donc je voulais vous lire cette prophétie parce que souvent, en fait, à la fois chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les juifs aussi, on a tendance à dire, quand on parle des signes de la fin des temps, il va y avoir ça, numéro 1 ça, numéro 2 ça, numéro 3 ça, et puis après il y aura ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. En fait, c'est pas la bonne façon de procéder. C'est pas du tout la bonne façon. Puisque, là comme on va le voir, Baruch qui nous dit que tous ces signes-là vont être mélangés les uns aux autres, de sorte qu'on ne pourra pas savoir qu'on est dans la fin des temps. Enfin, sauf les sages le comprendront qu'on est arrivé à la fin, mais les autres ils seront un peu paumés. Donc, alors là je suis au chapitre 22. Non, on va commencer un peu plus tard. Voilà, on va commencer au 24. Alors c'est des révélations, voilà, Baruch entend la parole de Dieu après avoir jeûné. Il a eu l'ordre de jeûner pendant 7 jours et 7 nuits. Il n'a pas bu d'eau, il n'a pas mangé pendant 7 jours et 7 nuits. N'essayez pas ça chez vous, c'est dangereux, attention. Et il dit que quand il est parti donc dans une cave, méditer, voilà, 7 jours et 7 nuits, il n'avait même pas faim. Voilà, c'était un ordre de Dieu, tu vas, tu fais ça. Voilà. N'essayez pas ça à la maison. Ouais, bah, après vous allez dire, c'est parce qu'il a regardé une vidéo de Rasta Président, l'illuminé là, il lui a dit de jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire pendant 7 jours et 7 nuits. Ne fais pas ça chez toi, d'accord? Voilà. Moi-même, je n'essaie pas. C'est trop. Hein? Voilà. Alors, moi, j'ai jamais dépassé 24 heures d'ailleurs, hein, jeûne sans eau et sans nourriture. Et je pense que je devrais m'y remettre parce que ça me manque. Ça me manque. Ça manque à mon corps et à mon esprit. Bon bref, on va commencer à lire. Alors, voici en effet que les jours viennent où seront ouverts les livres, où sont écrits les péchés de ceux qui ont péché, et aussi les trésors où est rassemblée la justice de ceux qui ont été justes dans la création. Et il arrivera en ces temps-là que tu verras, toi aussi, les nombreux qui sont avec toi, que la patience du Très-Haut s'étend à toutes les générations, lui qui fut patient envers tous les hommes, pécheurs et justes. Je répondis et je dis, mais voici, Seigneur, que personne ne connaît le nombre des choses passées, ni celui des choses à venir. Ainsi, en effet, moi-même, je sais ce qui nous est arrivé, mais j'ignore ce qui doit arriver à nos ennemis quand tu viendras visiter tes œuvres. Il répondit et me dit, toi aussi tu seras gardé jusqu'à ce temps en signe de ce que le Très-Haut fera aux habitants de la terre
à la fin des jours. Stop, je m'arrête là. Donc, il est dit que Baruch sera gardé. Précédemment au chapitre 13, Dieu lui dit puisque tu es stupéfait de ce qui est arrivé à Sion, tu seras sûrement gardé jusqu'à la fin des temps afin de porter témoignage. Donc Baruch fait partie des gens comme Élie, comme Enoch qui ont été gardés, qui sont toujours en vie. Voilà. Et qui vont venir selon la prophétie du quatrième livre d'Esdras, l'Apocalypse d'Esdras, pardon. Il est dit qu'ils vont venir à la fin des temps pour nous instruire. Voilà. J'aimerais bien qu'il vienne, hein. J'aimerais bien discuter avec lui, ce serait intéressant. Voilà. Il pourra passer dans mes vidéos d'ailleurs. Alors, je suis où là? Voilà, donc toi aussi tu seras gardé jusqu'à ce temps. Voici donc le signe. Quand la terreur saisira les habitants de la terre, ils tomberont dans de grandes détresses. Ils tomberont dans de grands tourments. Quand, à cause de leur immense détresse, ils diront en leur esprit, le Tout-Puissant ne se souvient plus de la terre. Quand ils désespéreront, alors s'éveillera le temps. Je répondis et je dis, la détresse qui va venir durera-t-elle pendant longtemps? L'adversité se prolongera-t-elle de nombreuses années? Il répondit et me dit, c'est en 12 parties qu'est divisé ce temps-là. Et chacune d'elles est réservée à ce qui a été fixé pour elle. Dans la première partie sera le début des perturbations. Dans la seconde, l'assassinat des grands. Dans la troisième, la chute de beaucoup dans la mort. Dans la quatrième, l'envoi du glaive. Dans la cinquième, la famine et la cessation de la pluie. Dans la sixième, des tremblements de terre et des crevasses. Alors là, la septième, hein, je ne l'ai pas là. Je n'ai pas la septième, elle est partie. Le verset est parti. Dans la huitième, une multitude de spectres et l'apparition de démons. Dans la neuvième, la chute du feu. Dans la dixième, le pillage et beaucoup de violence. Dans la onzième, l'iniquité et la débauche. Dans la douzième, le désordre dû au mélange de tout ce qui vient d'être dit. Mais toutes les parties de ce temps seront gardées, puis elles seront mélangées l'une à l'autre et se prêteront assistance l'une à l'autre. Certaines d'entre elles laisseront une partie d'elles-mêmes et prendront à la fois d'elles-mêmes et des autres, tandis que certaines accompliront leur rôle et celui d'autres, en sorte que ceux qui seront sur la terre en ces jours-là ne comprendront pas que la fin des temps est arrivée. Pourtant, quiconque sera attentif pourra devenir sage. Pour la mesure et le compte de ce temps, il y aura de parties des semaines de 7 semaines. Donc ce sont des jubilés. Il parle de jubilés. D'ailleurs, entre parenthèses, hein, selon les Esséniens, nous allons entrer entre 2025 et... Alors, les jubilés, c'est 50 ans, enfin 49 ans. 49 ans, 50 ans, comme ça. Donc 7 x 7, 49. Donc, nous allons entrer dans le dernier jubilé, selon le calendrier essénien, entre 2025 et 2075. Voilà. Alors je continue. Je répondis et je dis, il est bon pour l'homme d'arriver jusque-là et de voir, mais il est encore meilleur de ne pas arriver jusque-là de peur de tomber. J'irai même jusqu'à dire ceci, l'incorruptible méprisera-t-il les êtres corruptibles et ce qui arrive aux êtres corruptibles pour ne considérer que les seuls incorruptibles? Mais Seigneur, si vraiment doivent arriver les choses que tu m'as prédites, et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi encore ceci. Tout cela doit-il arriver en un seul lieu, ou dans une des parties de la terre, ou bien la terre entière doit-elle y assister? Il répondit et me dit, c'est pour toute la terre que cela arrivera. Ainsi, tous ceux qui vivront le connaîtront. Mais en ce temps-là, je protégerai seulement ceux qui en ces jours-là se trouveront en cette terre. Alors, cette terre, apparemment, c'est
il était à Jérusalem hein, quand il a vu tout ça. Voilà. Donc voilà. Je n'ai pas interprété ça. Souvent les gens parlent d'un second exode vers Jérusalem. Il y a ceux qui parlent de la venue du Mahdi, de l'armée du Mahdi qui va siéger donc à Jérusalem. Il y a beaucoup de prophéties sur tout ça. Voilà. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Voilà. Je continue. Et alors, dès que sera accompli ce qui doit arriver dans ces parties, le Messie commencera de se révéler. Donc, il est dit que il est parlé de prophéties qui doivent arriver à Jérusalem, qui doivent s'accomplir. Ensuite, le Messie doit se révéler. Après, il est dit, et Béhémoth se révélera en son lieu, et Léviathan montera de la mer. Tous deux monstres énormes que je créais au 5e jour de ma création et que j'ai conservés pour ce temps, pour qu'ils y servent alors de nourriture à tous ceux qui y resteront. Pause. Il y a deux interprétations là-dedans. Déjà, il y a l'interprétation physique que apparemment le Léviathan, donc, qui est un énorme poisson, enfin un énorme truc dans la mer, va sortir. Hein, donc les Léviathans vont sortir et on pourra les bouffer. Et les Béhémoths aussi, c'est une bête apparemment qui, voilà, ils vont sortir et donner à bouffer. Donc les élus, en fait, ceux qui resteront là, voilà, seront nourris de leur viande pendant ces années où il y aura la famine et beaucoup de tribulations sur terre. Donc c'est des viandes halal, hein. C'est cachère apparemment. C'est cochère, tu vois. Donc voilà, c'est une interprétation. Et l'autre, c'est que moi, ça me fait penser aux deux bêtes de l'Apocalypse. À mon avis, c'est un peu plus ça. Les deux bêtes de l'Apocalypse, chapitre 13, parce que l'Apocalypse, chapitre 13, parle du Léviathan qui monte de la mer, donc de la bête qui sort de la mer, qui est un gouvernement mondial, et de Béhémoth, la bête qui sort de la terre, voilà, qui coopérerait avec ce gouvernement mondial, mais qui serait plus le gouvernement d'un pays, qui serait peut-être bien Israël, donc l'état actuel d'Israël, ou les États-Unis. Hein, ça peut marcher pour les États-Unis, donc États-Unis d'Amérique. Donc, de toute façon, c'est la même, hein, c'est la même politique. Voilà quoi. Donc, et il est dit aussi dans les prophéties qu'après la Troisième Guerre mondiale, donc la guerre de Gog et Magog, ce qu'il est dit, ils serviront de nourriture, tu vois. Il est dit que donc les oiseaux du ciel vont, quand leurs soldats seront tous morts, il y aura un tas de morts sur terre, donc les aigles se rassembleront sur les cadavres, pour manger les cadavres de tous ces morts-là, quoi. Toutes les armées, les impies, voilà. Alors, on va continuer. La terre aussi donnera ses fruits, 10 000 pour un, et sur une seule vigne il y aura 10 000 rameaux, et un rameau donnera 1000 grappes, et une grappe donnera 1000 raisins, et un raisin donnera un quart de vin. Et ceux qui ont eu faim seront dans la joie. Bien plus, c'est chaque jour qu'ils verront des prodiges, car des vents sortiront d'auprès de moi pour apporter chaque matin l'odeur des fruits aromatiques, et à la fin du jour les nuées qui distillent la rosée de la guérison. En ce temps, voici que descendra de nouveau le trésor de la manne, et ils en mangeront pendant ces années-là, car ils seront parvenus à la fin des temps. Je crois que les musulmans qui connaissent les prophéties des hadiths vont se retrouver dans ce que je viens de lire, parce que ces prophéties existent dans l'islam. Il dit qu'au retour de Nabi Isa, alayhi salam, donc il y aura cette bénédiction, cette prospérité sur la terre.
je continue. Chapitre 30. Après cela, quand sera accompli le temps de la venue du Messie, qu'elle retournera avec gloire, tous ceux qui se sont endormis dans son espérance ressusciteront. Il arrivera en ce temps-là que s'ouvriront les trésors dans lesquels était gardé le nombre des âmes des justes. Elles sortiront et la multitude des âmes apparaîtra, tout ensemble en une seule assemblée, en un seul esprit. Les premières se réjouiront et les dernières ne s'attristeront pas. Les gens font porter les chaises, ça fait du bruit, ils font grincer les sièges, les gens... Bref. Car elles sauront que le temps est venu dont il fut dit qu'il est la fin des temps. Quant aux âmes des impies, quand elles verront tout cela, elles se consumeront encore davantage car elles savent que leur supplice est venu et que leur perdition est arrivée. Voilà, donc il est parlé de rapture, de l'enlèvement, de la résurrection, de la première résurrection, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, voilà. Alors il y a un petit truc que je voulais vous dire. Chapitre 32, il est dit, mais vous, si vous préparez vos cœurs pour y semer les fruits de la loi, elle vous protégera en ce temps-là, lorsqu'il adviendra que le puissant ébranle toute la création. Car durant peu de temps, la construction de Sion sera ébranlée pour être édifiée de nouveau. Pourtant, cette construction-là ne demeurera pas, mais après un temps, elle sera de nouveau déracinée et elle restera déserte jusqu'au temps fixé. Voilà. Ensuite, il faudra qu'elle soit rénovée dans la gloire et elle sera rendue parfaite pour l'éternité. Donc Sion, mis à part, il se peut que bien sûr il y ait un siège physique mondial du gouvernement du Messie qui sera à Sion, à Jérusalem, mais avant toute chose, le temple de Dieu, Sion, Jérusalem, c'est nous-mêmes, c'est le corps des croyants. Voilà. Selon le Nouveau Testament, hein, c'est ça. Avant tout, c'est le corps des croyants. Donc voilà, hein, ce sont des prophéties. Pourtant, je ne vais pas commenter donc, les 12 signes encore. Tu vois. Alors, je voulais essayer de... Voilà. Ah, voilà. Parce que il y a les mêmes signes hein, qui sont dans la prophétie de l'Apocalypse d'Abraham. Donc, je vais relire les signes parce que le 7e signe manquait. Donc, le 7e, il est dit là, c'est... Bon, attends, je vais lire les signes que donne Abraham pour la fin des temps. Apocalypse d'Abraham, chapitre 30. Il est dit alors, le premier malheur viendra d'un grand dénuement, le second de l'incendie des villes. La troisième sera la perte des animaux par la peste. La quatrième, la famine de la terre entière de leur peuple. Le cinquième, la destruction des grands par le tremblement de terre et le glaive. Le sixième fléau sera l'accroissement de la grêle et de la neige. Le septième, les animaux sauvages seront leurs tombeaux. Le huitième, la faim et la peste alterneront pour leur perte. Le neuvième, le châtiment par le glaive et la fuite dans la détresse. Le dixième, la foudre, les clameurs de tonnerre et les tremblements de terre pour leur destruction. Voilà. Alors du haut des airs, je sonnerai de la trompette et j'enverrai mon élu qui aura en lui une mesure de toute ma puissance. Celui-là appellera mon peuple offensé par les païens. Je brûlerai par le feu ceux qui les auront offensés et qui auront régné sur eux dans le siècle. Je livrerai ceux qui m'auront couvert d'insultes au châtiment du siècle qui viendra. Voilà. Voilà, chers compatriotes. Essayons de semer dans nos cœurs les fruits, hein, les graines, et de développer les fruits de la loi, voilà, qui vont nous aider dans ces temps-là, où nous vivons. Voilà. Et puis, voilà, je laisse tout ça à votre cœur, à votre esprit, à votre mental. À bientôt, bonne fin du monde à tous.